coup, je vais prendre un petit... Le dernier chapitre de Laudato Si, consacré à la conversion écologique, après nous avoir présenté de façon générale l'encyclique il y a 15 jours. Voilà, donc merci encore une fois d'être parmi nous et je vous laisse la parole. Vous permettez ? En fait, je suis à cette place pour l'unique raison que ici, je n'ai pas besoin de masque. Voilà. Et de toute façon, avec le père Paul, le père Gaël et mon frère, monsieur Dalby, frère Jean, ici, je ne peux pas avancer masqué. Je vous donne tout. Bien. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est un focus sur le mot conversion qui demande toujours une prédication, une interprétation. Et c'est parce que, en travaillant, en écoutant, en lisant les réactions à l'encyclique Laudato Si, il y a eu une telle confusion sur le mot conversion écologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une conversion écologique, est-ce que c'est une conversion à l'écologie ? Et sommes-nous chrétiens ou bien simplement citoyens du monde dans cette vaste maison commune où tout le monde peut entrer tellement les portes et les fenêtres sont ouvertes au point qu'on ne sait plus ni où on est, ni où on campe, comme on dit dans le Midi, et ni donc où l'on va. Et qu'est-ce qu'il y a à faire ? Donc mon propos est bien sûr d'en arriver au chapitre 6e, comme a dit le père Paul, où ce mot est devenu le leitmotiv du chapitre 6. Mais justement, comme certains ont lu Laudato Si seulement avec les premiers chapitres que nous avons travaillé il y a 15 jours, je vais me permettre aussi, à un moment ou à un autre, de faire, pour ceux qui viendraient pour la première fois, je crois, j'en ai vu au moins un, le diacre de ce matin, et donc pour qu'on puisse construire quelque chose ensemble. Donc le maître mot, c'est conversion. Donc pour la technique, tout va bien ? Ça va ? Et donc le tableau est aussi dans le champ. Donc on va y arriver et le texte est aussi... d'accord. Est-ce que tu peux me donner ma version ? Voilà. Voilà. Il y a un texte central sur la conversion, englobant la question de la conversion écologique. Donc, pour pouvoir le lire et le recevoir avec toute sa force, il nous faut déjà comprendre que cette encyclique nous ouvre, nous demande de façon pressante une conversion chrétienne. C'est une conversion chrétienne. Ce n'est pas une conversion masquée, proposée à tous ceux qui voudraient avoir un regard écologique sur le monde. Donc, la meilleure manière de rentrer dans ce chapitre 6e, c'est « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ».
C'est ce que nous avons reçu avec les cendres, le mercredi des cendres, en ouvrant le carême. Et je pense que cette conférence rentre en plein dans ce moment du carême qui nous prépare à monter vers Jérusalem. C'est une parole forte de Jésus au début de sa mission publique. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. Je vous propose, là, maintenant, d'entendre en écho ce passage de Laudato Si qui nous invite à une conversion chrétienne. Il s'agit de la fin du paragraphe 216, le paragraphe 217 et le début de 218. Je me propose, puisqu'il pourra être en ligne vu par ceux qui ne peuvent pas être là en ce moment, je vous propose de le lire lentement. Vous savez, il y a tellement de bruit et d'accélération de la parole et du bruit à notre époque qu'on oublie parfois de savoir lire les grands textes. Alors écoutez bien, je m'y prends lentement, d'accord ? Au risque de votre sieste. Là, je suis sur une ligne de crête. Mais alors, j'en fais appel à vous là-dessus. Nous devons reconnaître que nous, les chrétiens, nous n'avons pas toujours recueilli et développé les richesses que Dieu a données à l'Église, où la spiritualité n'est déconnectée ni de notre propre corps, ni de la nature, ni des réalités de ce monde. La spiritualité se vit plutôt avec celle-ci et en elle, c'est-à-dire les réalités du monde, la nature et le corps, en communion avec tout ce qui nous entoure. Paragraphe 217. S'il est vrai que, citation du pape Benoît XVI, les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands. Désert, extérieur, intérieur. La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Mais nous devons aussi reconnaître que certains chrétiens, ils ne sont pas dans cette salle, il n'y en a pas à Albi, j'ai bien regardé, engagés et qui prient, ont l'habitude de se moquer des préoccupations pour l'environnement avec l'excuse du réalisme et du pragmatisme. D'autres sont passifs. Ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ. Vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est une part essentielle d'une existence vertueuse. Vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu. Cela n'est pas quelque chose d'optionnel
ni un aspect secondaire dans l'expérience chrétienne. 218, et on en finira, pour proposer une relation saine avec la création comme dimension de la conversion intégrale de la personne, souvenons-nous du modèle de saint François d'Assise. Cela implique aussi de reconnaître ses propres erreurs, péchés, vices ou négligences et de se repentir de tout cœur, de changer intérieurement. Les évêques australiens ont su exprimer la conversion en termes de réconciliation avec la création. Pour réaliser cette réconciliation, nous devons examiner nos vies et reconnaître de quelle façon nous offensons la création de Dieu par nos actions et notre incapacité d'agir. Nous devons faire l'expérience d'une conversion, d'un changement du cœur. Qui osera ici dire qu'il ne s'agit pas d'une conversion chrétienne? Nous l'avons entendu, vous pouvez revenir sur ce texte, vous pouvez le travailler en famille, en groupe et en parler autour de vous, dans votre paroisse où que vous soyez, et commencer à recevoir l'encyclique comme une encyclique du magistère de l'Église catholique qui veut parler et s'adresser à tous les habitants de la maison commune, à tous les hommes de bonne volonté, mais on le sait depuis bien longtemps dans l'Église, une encyclique s'adresse. C'est une parole adressée parce que Dieu a une parole qui s'adresse à ses enfants, qui s'adresse à l'humanité. Je le dis tout de suite, les conséquences théologiques sont extrêmement importantes. Je n'aurai pas trop l'occasion d'y revenir. Mais cette situation dans laquelle nous sommes, crise écologique, on en a parlé il y a 15 jours, j'en dirai 2 mots au fil du texte, c'est en fait la reconnaissance pour nous provoque à la reconnaissance pour nous de qui est notre Dieu. Et quelle est même la spécificité de la foi chrétienne. Je le dis très vite, trop vite, et de toute façon vous aurez des questions. La foi chrétienne est une foi en un Dieu unique, créateur et sauveur. Vous avez le résumé là du credo. Et c'est là qu'il faut nous tenir. Parce que justement, quand nous sommes uniquement du côté du salut, on risque d'oublier la création. Et quand on est du côté de la création, on risque d'oublier le salut. Or, la foi chrétienne sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il est à la fois créateur et sauveur. Ce qui veut dire qu'il est amour. Ce qui veut dire qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est notre baptême, notre credo, notre foi. Voyez ? Et la conversion dans le passage que je viens de vous citer, c'est une conversion qui nous amène jusqu'à ce centre vivant de notre foi où le salut ne se fait pas indépendamment du Créateur et le Créateur n'a pas créé indépendamment de son projet d'amitié avec sa création, avec l'homme, l'homme-femme, l'homme et la femme qui sont justement les prêtres, les prophètes et les rois de cette création dans le royaume que Dieu a préparé de toute éternité.
Après ça, c'est des plans B, parce qu'il y a des alliances, si vous voulez. Et donc, c'est ce Dieu créateur, autrement dit, comme nous disons dans le credo, Père, autrement dit, Père du Sauveur, autrement dit, celui qui envoie l'Esprit Saint. Tout ça constitue le centre même, le centre vivant de notre foi chrétienne. Donc, nous l'avons vu, avec ce texte, la conversion se décline autour du mot conversion, avec une constellation de mots tout autour, comme réconciliation que les évêques d'Australie nous proposent. C'est une conversion. 2, intérieure. 3, chrétienne. 4, écologique. Voilà le déroulé même du texte. Alors, une conversion, puisque une conversion chrétienne, c'est une conversion. Il faut s'entendre sur ce mot conversion. Donc, il y a 15 jours, on en avait parlé, mais je reprends cette idée du retournement. Metanoia, retournement, qui veut dire, j'avais emprunté cette comparaison du ski, la conversion en haut d'une piste noire qui va vous conduire à la catastrophe. Et ben, on fait ce qu'on peut. Voilà. Pour les débutants, on ne peut pas prendre une piste noire quand on est débutant. Et donc, vous voyez, il faut savoir s'adapter à un monde qui vous entraîne plus vite ou plus loin que vous ne voudriez aller, ou autrement que vous ne voudriez aller. Donc il faut une conversion. Ça veut dire que si on change de direction, c'est qu'on se détourne de quelque chose. Ézéchiel 18, 30, 32, « Convertissez-vous et détournez-vous de tous vos crimes. » Donc, il faut savoir qu'il y a des crimes, qu'on peut être participant, d'une manière ou d'une autre, active ou passive, de certains crimes qui se font. Et à ce propos, donc, il faut s'en détacher et s'en détourner. C'est pour ça qu'il y a un constat à faire sur la vie que nous menons, la vie de notre temps, la vie de notre monde. Qu'est-ce qui nous entraîne au crime? Comment s'en détourner? Question de la conversion. Faites-vous un cœur nouveau, Ézéchiel, un esprit nouveau. Pourquoi mourir, maison d'Israël? Je ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit, même du criminel. Bon larron, témoin, oracle du Seigneur. Donc, savoir qu'il y a des chemins dont il faut se détourner et des chemins qui conduisent à la vie. Comment faire avec tout ça? Jérémie 31, 31, vous le savez, c'est juste pour vous rappeler que ça, vous devez l'avoir en mémoire, où que vous soyez, dans votre douche, en train de manger ou dans votre voiture. Jérémie 31, 31. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi, on avait cette première lecture ce matin, au fond de leur être, et je l'écrirai sur leur cœur. Cœur de pierre, cœur de chair, que dit le pape François à la suite du pape Benoît XVI? Il dit « Nos cœurs sont devenus des déserts ». Nous sommes poussés à n'avoir que des cœurs de pierre. Alors, si on est poussé dans cette direction, il faut s'en détourner d'abord. Changer, cœur de chair, loi gravée comme une boussole, recevoir et abriter l'amour dans sa vie, et donc changer de vie, et encore deux textes parce qu'ils sont fondamentaux.
dans Deutéronome 30, retour d'exil et conversion, reviens au Seigneur de tout cœur. Ce sont tous les textes du Carême. Hein. Je n'ai pas été chercher loin. Parce qu'ils sont centraux. Reviens au Seigneur de tout ton cœur, écoute sa voix, toi et tes fils. Dieu va circoncire ton cœur pour que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Là, tu seras heureux. La parole est dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Choisis donc la vie et le bonheur. Détourne-toi de la mort et du malheur. Voilà, le choix est là. Il est entre nos mains. La catastrophe actuelle, et qui a une histoire longue, est aussi à nos portes, mais tout n'est pas joué. Une conversion est possible, et donc l'espérance chrétienne est fondée sur la conversion. Notre espérance nous dit que malgré la collapsologie absolue, je vous ai parlé de la collapsologie éclairée de Jean-Pierre Dupuy et de quelques autres qui nous demandent de savoir habiter notre époque de façon intelligente, c'est-à-dire que c'est vrai, tous les indicateurs sont au rouge. Que ce soit la question de l'énergie, que ce soit la question de la pollution, que ce soit la question de l'eau, que ce soit, et nous allons y revenir, enfin, toutes ces questions de la crise, des soubassements de la crise d'aujourd'hui. Eh bien, malgré ça, en dépit de ça, un chrétien est en espérance. Il ne faut pas écouter les sirènes du catastrophisme sous prétexte que nous sommes dans une catastrophe, puisque nous sommes chrétiens. La catastrophe peut et sera convertie en autre chose si les chrétiens, si l'Église, au milieu du monde, transmet cette lumière du Christ. Dernier texte, à propos des déserts, nous le savons, Joël, le prophète, je vais séduire Israël qui s'est détourné dans une prostitution et je la conduirai au désert, je parlerai à son cœur. Donc le désert est aussi le lieu de la conversion. Et que notre désert extérieur ne devienne pas un désert intérieur, et s'il est devenu intérieur, au secours, le Sauveur vient à notre secours. Cette conversion s'accompagne de la question du temps. Et la question du temps est extrêmement importante aujourd'hui. Je vous l'ai dit, donc j'en profite pour éclairer le Père Paul. Il y a deux catastrophes qui se superposent en ce moment, qui sont liées, mais qui sont superposées. La catastrophe du dérèglement climatique, je ne l'appelle pas réchauffement, mais dérèglement, pour être dans les termes scientifiques les plus précis, puisqu'il y a des cycles de la chaleur et du froid. Est-ce que nous sommes... Bon, non, le problème est, est-ce qu'il y a un dérèglement climatique ? C'est-à-dire qu'on arrive à une situation qui n'est pas l'aboutissement d'un cycle, mais qui est une situation nouvelle. Ouais. Bon. La deuxième catastrophe, c'est la Covid-19, puisqu'elle est au féminin. Bon. Donc, l'une est donc dans le temps long, puisque les courbes, je vous le disais il y a 15 jours,
du Club de Rome en 1972, actualisé en 2004 et 2009, tout ça c'est dans la documentation classique, c'est les courbes qui ont annoncé la situation que nous avons aujourd'hui, 1972. Et donc aucune synthèse scientifique autre que celle-là nous permet de comprendre notre aujourd'hui. Il n'y en a qu'une, c'est celle qui est issue donc du Club de Rome. Bien. Ça veut dire que nous avons le temps de nous préparer, de nous changer, d'investir même pour trouver des solutions et des choses de ce genre. Donc, nous avons du temps, de la durée avec nous. Tandis que, vous voyez bien la course contre la montre qu'est la Covid-19. Et dans le cas imprévu et donc urgent, où le temps se ramasse, dans le fond, nous faisons l'expérience nouvelle du temps. Dans mon vocabulaire, je traduis « le temps est devenu du stress ». Ce n'est plus du temps. Il est enrobé d'angoisse. Il est devenu du stress. Et que voyons-nous dans cette catastrophe imprévue qui intervient dans le stress? C'est que notre espoir français et humain, aujourd'hui, c'est un geste technique, un vaccin. Nous aurons un vaccin et nous pourrons vivre comme avant, faire la fête. Un vaccin. Mais je disais tout à l'heure au Père Paul, on apprend hier qu'il y a un variant new-yorkais. Et moi, j'attends le variant des îles Kerguelen. Et oui, c'est logique. Moins il y a de monde, plus il est puissant. Donc, allons dans des zones un peu rares. Et là, on va avoir des variants. Et alors là, est-ce que le Pfeiffer, est-ce qu'il va... Enfin, bon. Donc, je vous rappelais cette parole de Boris Cyrulnik. Si nous ne changeons pas, conversion, de manière de vivre, de relations humaines, nous avons une pandémie pour 100 ans. Donc, préparez-vous, le temps court, le temps long, le stress, etc. Donc, la conversion, elle est toujours actualisée. Elle est cet aujourd'hui de Dieu que rappellent les prophètes, récapitulé en Christ, dans la vie même de Jésus, Éphésiens 1,10, et bien là, nous avons tout le temps qui est ramassé d'Adam au Christ et du Christ jusqu'au royaume. Et là, il y a une conversion, c'est-à-dire que ce que nous avons à vivre n'est pas de l'ordre du temps, mais de l'éternité. La vraie vie était absente. Avec l'Esprit Saint, elle est possible. La conversion. Donc, c'est une bonne nouvelle de vie et de bonheur. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. L'Évangile est une bonne nouvelle. Et donc, remplissons le vide de nos cœurs, à commencer par là, et de proche en proche, le vide des cœurs qui sont désertifiés par la bonne nouvelle. Ça veut dire aussi que nous ne sommes pas sur un chemin de perdition. Je vous avais rappelé le mot de Edgar Morin dans Terre Patrie 1993, si je me souviens bien, puisque nous avons un stock d'armes atomiques assez puissant pour casser la Terre, première fois de l'histoire de l'humanité, eh bien, devant cette menace de casser la Terre, reprenons-nous et apprenons à vivre sous cette menace de la perdition, apprenons à vivre autrement. Bon. Donc, nous ne sommes pas sur un chemin de perdition, et c'est pour ça
que le pape François, au 2e chapitre de Laudato Si, nous dit l'évangile de la création. La création est cette bonne nouvelle qui nous permet aujourd'hui de vivre dans l'espérance, si et à condition que nous osions franchir le pas, le moment de la conversion. Et je vous rassure tout de suite, un baptisé est un convertissable jusqu'à sa mort. C'est pour ça que je vous fais confiance. C'est pour ça que, voilà, on m'a fait confiance pour venir. C'est un jeu de confiance. C'est que nous sommes appelés à une conversion, non pas permanente, tendue, etc., mais avec des rendez-vous et des rencontres. Et c'est là que vous l'avez entendu, il y a dans la conversion l'occasion d'une rencontre avec Jésus-Christ. Nous le savons, par exemple, dans le sacrement de pénitence, dans la confession, la réconciliation, nous savons que Dieu vient. Dieu vient, par son pardon, nous permettre de rebondir dans la vie, de devenir plus humain, de devenir plus chrétien, de devenir plus. À chaque rencontre sacramentelle, à chaque rencontre dans la parole de Dieu, nous faisons l'expérience d'une conversion. On dit non, mais ça je pouvais. Non, il faut que j'arrête de fumer. Non, il faut que j'arrête. Allez. On sait qu'on a des choses que l'on doit arrêter de faire. Alors, maintenant, revenons à partir de là à Laudato Si. On y est toujours. À la lumière de l'Évangile, nous voyons ensemble, pas seuls, ensemble et en esprit, aussi génial que vous soyez les uns et les autres. On ne peut pas s'en sortir seul, même dans le constat qu'il nous faut changer quelque chose. Voilà. Il faut vivre une conversion. On a besoin même de s'y préparer par un accompagnement, par une vie communautaire, enfin en assemblée, en paroisse, en mouvement, etc. Comment nous préparer ensemble à ce constat. Et puis, non seulement ensemble, mais en esprit. Quels sont les signes des temps qui conduisent à la vie? Quels sont les signes des temps qui conduisent à la mort? La conversion intégrale, je vais en reparler, c'est faire le constat que l'écologie de la personne, de la conception à la mort physique, n'est pas respectée. C'est faire le constat que l'écologie de la société qui devrait protéger en premier les plus faibles, les plus handicapés, les plus petits et les plus pauvres, n'est pas respectée. Faire le constat que l'écologie de la vie avec la nature et l'environnement, sol, air, eau, forêt, animaux, santé et santé personnelle et collective, n'est pas respectée. En plus, c'est le chapitre 4, je vais y revenir, c'est chercher à comprendre que tout est lié et que si certains chrétiens, par exemple, comme disait le pape François, se mobilisent pour, par exemple, l'écologie de la personne. J'en ai longuement discuté, et d'ailleurs avec Tugdual d'Herville, qui découvrait les autres nouveaux, au colloque dont je vous ai montré le livre la dernière fois, que nous avons fait à l'Institut catholique de Toulouse. Il découvrait que la conversion écologique, c'était la personne, certes sans une personne respectée, où va-t-on de la conception à la mort?
Mais si cette personne, et c'était l'exemple du bidonville de jalousie à Port-au-Prince dont je vous ai parlé il y a 15 jours, vous vous souvenez, mais si la personne est dans des conditions sociales de pauvreté et de misère, la promiscuité d'un bidonville fait que une petite jeune fille de 9, 10, 11, 12 ans a presque 3/4 de chance d'être enceinte à cet âge-là. Donc, on ne peut pas dire respecter la personne sans regarder comment vit la société autour de la personne. Est-ce qu'elle est faite aussi dans le respect? Et nous dit la doctrine sociale de l'Église, il nous dit justement, le regard chrétien sur la société, c'est de regarder à partir du plus petit, et non pas en faveur du plus grand, à partir du plus petit. La création nous est donnée pour la destination universelle des biens. Tous les habitants de la terre ont droit à bénéficier des fruits de la terre. Et même, ils sont premiers. Et regardez, dans l'Évangile, la bonne nouvelle, effectivement, Jésus a commencé par les malades, les paralysés, les possédés de toutes sortes. Et voilà, parce que c'est par là qu'il faut commencer, que le monde nouveau apparaît. Mais aussi, si une société vit le parfait bonheur, la parfaite prospérité, le parfait bien-être, et que ce bien-être est acquis au prix de la destruction de l'environnement, très vite, les plus riches vont pouvoir avoir des conditions techniques, ils ont tous les vaccins du monde, toutes les conditions techniques pour purifier leur air, leur eau, leur tout ça, mais du coup, ils seront que quelques-uns. Où sont ceux qui ne pourront pas bénéficier de toutes ces techniques? Vous savez, dans le tsunami de 2004, il y a deux épisodes qui m'ont beaucoup intéressé. Il y avait un petit zoo pour touristes presque au bord de la mer au Sri Lanka. Et puis, il y avait donc des gros éléphants avec un piquet, et ils étaient, voilà, et on allait voir les éléphants. Très bien. Je crois que c'est en train de disparaître même de nos cirques. Enfin, bon, c'est peut-être un bien, j'en sais rien. Mais en tout cas, les éléphants, ils se sont agités. Ils ont voulu manifester quelque chose, une manifestation d'éléphants. Avouez que c'est intéressant. Et puis, ils ont réussi à arracher leur piquet et leur chaîne, et ils sont montés sur les collines. La vague est arrivée, ils sont revenus avec leur trompe aider à chercher les touristes qui étaient emportés dans l'eau, etc., etc. Ça veut dire que la nature, elle sait, par son contact naturel avec le sol, avec le vent, avec la lumière du jour, peut-être même les étoiles de la nuit, je n'en sais rien. Il y a un tel contact intime, vital, qu'ils ont été prévenus avant. Et puis, à l'autre bout, au Japon, sauf qu'il y a eu une catastrophe avec Fukushima, mais il y a eu des sirènes, parce qu'ils ont des relais sismiques, ils ont un appareil technologique extraordinaire, qui fait que la population était prévenue. Donc, les éléphants étaient prévenus, les Japonais étaient prévenus, mais entre eux, les dégâts, parce que l'Indonésie, etc., ce sont des pays pauvres. Donc, soit nous redevenons des éléphants, soit nous devenons des hyper-japonais. Ouais, le choix est là. Bon. Donc, tout est lié.
le rapport avec la nature, et puis ce dont on a parlé, j'en profite toujours pour rappeler il y a 15 jours, puisqu'on me l'a demandé. L'Anthropocène, eh bien, c'est donc ce moment de l'histoire, bon, c'est en discussion, hein, mais en fait, c'est une vision qui peut nous interpeller, qui peut nous éveiller à comprendre des choses. C'est-à-dire que les catastrophes jusqu'à présent étaient dites naturelles, et à partir de, grosso modo, la révolution industrielle, donc le début du 19e siècle, on s'aperçoit que c'est l'homme qui est l'acteur des catastrophes. Elles ne sont plus naturelles, mais c'est Hiroshima, c'est toutes sortes de choses aussi qui sont le fait de l'homme, de l'utilisation du monde, de cette petite couche entre juste le sol sur les rochers, sur la roche-mère, le sol, et quelques mètres au-dessus de notre tête, jusqu'à la couche d'ozone. Ce petit espace, tout petit dans l'univers, ben c'est là que nous vivons, c'est là qu'est notre maison commune. Et ben, si nous l'exploitons de toutes sortes de manières, est-ce que nous sommes vraiment responsables ? Rappelons-nous que nous devons hériter la terre de nos enfants. Ben, ce n'est pas tout à fait mon problème, mais c'est sûrement le vôtre. Hériter la terre de nos enfants. C'est-à-dire, si nous avons reçu, et c'est fondamental dans l'anthropologie chrétienne, une anthropologie à partager joyeusement avec toute l'humanité. C'est ça, il nous faut partager la chance que nous avons d'être chrétiens et attirer sur cette vie-là, du coup, Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, Laudato Si, Fratelli Tutti, Exultate et Gaudete, vous voyez, nous sommes entraînés dans un mouvement de joie pour témoigner que être créé par Dieu, sauvé par le Christ et vivre dans l'Esprit Saint, écoutez, c'est super. C'est le bonheur. Nous avons à être témoins du bonheur. Donc, tout est lié. Et il y a des chrétiens qui, au nom de leur défense, par exemple, avec tout à fait raison, contre l'avortement, contre les propositions qu'on a, par exemple, d'euthanasie en Suisse, et Exit et compagnie, donc suicide assisté, etc., etc., les chrétiens qui se mobilisent, ils ont raison, ils sont l'Église dans ce combat. Mais s'ils oublient le combat contre la pauvreté, contre les bidonvilles, la misère dans le monde, eh bien, il leur manque une dimension de la rencontre avec le Christ, comme disait le pape François. De même, si vous êtes dans la construction d'une société juste, avec la doctrine sociale de l'Église, quand vous êtes dans le déploiement magnifique de la charité de proximité, parce que la vie chrétienne, elle est toujours incarnée, et c'est des yeux dans les yeux, main dans la main, Covid ou pas, c'est ça qui est notre lieu d'exercice de notre témoignage. Donc à partir du cri des pauvres, mais si nous n'entendons pas le cri de la terre, on va laisser justement le monde se dégrader et produire de la pauvreté et produire du non-respect absolu de la personne humaine. Vous avez compris qu'il nous faut militer dans les trois domaines, être l'Église dans le domaine du respect de la personne, dans le domaine du respect d'une société saine et juste et solidaire, et dans un monde qui maîtrise le comment vivre ensemble dans un monde qui est un don et non pas une réserve de chasse. Le monde est un don, l'évangile de la création. Voilà.
Et voilà, c'est pour ça que la conversion dite écologique, ou la conversion intégrale, les deux mots que vous avez entendus dans le paragraphe 217, ça veut dire que la crise écologique nous provoque à une conversion chrétienne et la conversion chrétienne nous provoque à un témoignage dans le monde d'aujourd'hui, dans 3 directions, et essayant de faire en sorte que les 3 directions se parlent, se connaissent, puissent agir ensemble au moment où il faut, que ceux qui luttent contre l'avortement puissent en même temps lutter contre le travail des enfants dans le tiers-monde, etc., etc. Il faut que ces 3 luttes soient comme une tresse, tressée de ces 3 brins. Là, sur le terrain et à partir du terrain, voilà notre force. Et là, nous savons que l'Esprit Saint est avec nous. Et cette conversion nous demande d'intégrer, je le refais un peu aujourd'hui, le chapitre 2 de l'encyclique L'Évangile de la création. Et je vous dirai pourquoi j'ai fait ce plan en arc-en-ciel à 2 couleurs. Il y a quelques feutres qui ne marchent pas. Au fait, la sieste, ça va ? Monseigneur Jean, il faut me répondre, hein. Vous levez la main avant de plonger la tête. Donc, l'évangile de la création. Et là, il faut nous battre pour vraiment connaître nos textes. Notre Bible, c'est un tel trésor. Il y a quelques mois à peine, la Commission internationale de théologie a proposé le renouvellement de l'anthropologie biblique. Un gros truc de 600 pages, et c'est passionnant. Aujourd'hui, agrippons-nous à la Bible pour savoir qui est l'homme dans ce plan de Dieu, ce Dieu créateur et sauveur de l'homme. Or, je vous l'avais cité, mais je le rappelle, John White et Burt Callicott ont, dans les années 70, en créant plus ou moins un des mouvements de l'écologie moderne, ont dit, vous savez, c'est la faute aux chrétiens, parce que ils ont compris la Bible, et la Bible est un acte de prédation du monde. Parce que Dieu dit, soumettez la terre, multipliez-vous, soumettez la terre. Voilà. Et donc, par cet ordre de Dieu, la crise écologique est entrée dans le monde. Non, c'est pas ça. Oui, si, c'est ça. Donc, soumettez la terre. Et puis, essayons de donner un témoignage de toutes nos familles. Est-ce que Dieu demande à l'homme, au mari, de soumettre sa femme dans Éphésiens 5? Quand nous voyons ce mot dans la Bible, comment le comprenons-nous? Ça nous demande beaucoup plus d'efforts qu'on ne croit. Parce que soumettre ne veut pas dire être prédateur, être dominateur. Mais de traduction en traduction, regardez ce que nous avons fait pour le Notre Père, ne nous soumet pas à la tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est pas encore parfait, mais c'est mieux. À mes yeux. Mais bon, vous voyez, parce qu'il ne s'agit pas d'un
mettre quelque chose dessus et dessous. Si on va autant dans l'hébreu que dans le grec, malheureusement dans le latin et dans le français, c'est un peu compliqué. Mais on voit que l'homme et la femme, parce que l'homme n'est pas tout-puissant. L'humanité n'existe que dans une moitié de l'humanité. Il n'existe que l'être humain est soit homme, soit femme. Il ne peut pas être une totalité. Il est en manque de l'autre. Et dans le fond, toute la Bible nous dit le désir, l'élan du désir de l'un vers l'autre, et de Dieu vers nous, et de nous vers Dieu. Et c'est ça qui constitue même notre humanité. Eh bien, l'homme et la femme, au sommet de la création, sont en vérité les chefs d'orchestre d'un concert philharmonique avec plein d'instruments qui jouent dans le monde. C'est ça qui nous est dit par ce mot qu'il faut savoir traduire, par ce mot de soumettre. C'est mettre en œuvre, mettre en vie, coordonner. C'est ça qui est derrière. Et vous relirez dans le chapitre 2, justement, la façon dont le pape François nous demande de revenir sous ces mots à cause du fait qu'on nous a accusés de soumettre la terre. Et puis, il n'y a pas que nous. Descartes, au chapitre 6e du discours de la méthode, nous dit que grâce à l'esprit humain, nous devenons comme maîtres et possesseurs de la nature. Et un ami philosophe, Michel Henry, à Montpellier, me disait, dans le fond, Descartes, il veut passer une retraite avec des pantoufles. Parce que c'est ça qui est dit. Depuis que le monde n'est qu'une étendue et calculable, une étendue mathématique, à ce moment-là, nous pouvons prendre des éléments du monde pour les faire fructifier à notre confort, à notre maîtrise, à notre confort. Donc, c'est vrai que la culture occidentale est une culture qui, certaines fois et dans certains domaines, nous a habitués à voir le monde comme une cascade de domination. De cela, l'Évangile nous libère. De cela, la théologie biblique, nous libère. De cela, nous sommes appelés à être des témoins. La conversion passe par un nouveau rapport à la parole de Dieu. Qu'elle nous imprègne, qu'elle nous imbibe, qu'elle soit notre manière de respirer, de marcher, de nous rencontrer, de nous regarder, et aussi de regarder le monde, le regard. Vous vous souvenez que le bidonville Jalousie avait été repeint pour que les experts du tremblement de terre, les experts internationaux, puissent être dans leur hôtel et qu'ils ne soient pas troublés par l'hypothèse d'un bidonville à portée de regard. Si vous saviez toutes les entreprises humaines pour masquer la misère, mais c'est énorme, même en budget, en termes. Bon, je ne suis pas... Donc, la création est d'abord un don. Et notre manière de vivre, c'est de savoir que nous recevons la vie pour pouvoir la donner. C'est le fondement et de notre vie humaine et le fondement de l'alliance de Dieu avec les hommes. C'est pour cela que la doctrine sociale de l'Église n'arrête pas de dire en économie, et le plus grand témoignage a été donné par le pape Benoît XVI,
Caritas in veritate, la tâche la plus urgente de la finance, de l'économie et de la politique, c'est de retrouver la gratuité au cœur des choses. Comment l'Église peut être au milieu du monde le lieu du témoignage joyeux de la gratuité. La terre est un don, la vie est un don, l'amour est un don. Et chaque fois, il y a des différences. L'homme et la femme, Dieu et l'humanité, l'étranger et l'habitant. Quelles sont les relations? Le jeune et le vieux, l'enfant et les parents, les handicapés et les dits bien portants. S'il n'y a pas la gratuité au cœur de la conception de toutes nos activités humaines, on devient des déserts. Et nous savons, puisque la création est un don, nous savons que ce n'est pas la technique qui va nous sauver. En pleine période de pandémie, si vous avez le temps, relisez Némésis médical d'Ivan Illich. C'est étonnant, comme s'il avait prévu une pandémie au XXe siècle déjà. Nous sommes devenus, tous les gestes sont maintenant sous garantie scientifique médicale. J'ai rien contre les médecins. Le couvent de Rangueil est juste à côté de la fac de médecine, on en voit tous les jours. Il y a d'excellents amis. Il y en a peut-être dans la salle. Y a-t-il un médecin? Non, pardon. Bon. Bon. Mais tout est devenu acte technique, acte médical. Même la naissance, j'ai parcouru le monde, la naissance, majorité des cas ne se fait pas dans les hôpitaux, dans le monde, aujourd'hui. Mais il y a tout un art de préparer la maison, il y a tout, enfin, voilà. Bon. De la naissance jusqu'à la mort, des actes médicaux techniques. Le vaccin ne peut pas nous sauver si nous ne changeons pas notre cœur. Regardez, un autre exemple, parce que je vois que vous doutez de moi. Mais vous avez raison, vous poserez vos questions. Moi, je suis donc de 50, je suis très vieux, une barbe blanche, etc. Bien. Enfin, je suis là. Bon. En 62, j'avais 12 ans, la loi Neuwirth nous disait, avec la pilule, dans 5 ans, 10 ans, le monde est pacifié. Vous pouvez regarder les films d'archives, c'était les débuts de la télévision dans les chaumières. La pilule, grâce à la pilule, nous n'aurons plus d'avortement. Grâce à la pilule, nous n'aurons plus de prostitution. Grâce à la pilule, nous allons maîtriser la démographie mondiale. Excusez du peu. Et nous voici aujourd'hui en plein scandale Matzneff, Duhamel, etc. Qu'est-ce que c'est que cette révolution d'intellectuels? Enfin bon, j'en connais alors. Grâce à un objet technique, on pensait révolutionner le monde et on a permis, ouvert les possibilités de drames, de centaines et de milliers d'enfants qui ont été abusés au nom de la nouvelle révolution sexuelle. Et si vous voyez les signataires de la pétition du 17 mars 1977, ça fait peur. Nous savons que ceci est impossible pour qui croit à l'Évangile.
Nous ne pouvons pas faire confiance à un objet technique pour nous révolutionner. La bombe atomique, nous ne pouvons pas faire confiance à un objet technique qui apportera la paix dans le monde. Et vous avez dans la dernière encyclique du pape, Fratelli Tutti, un rappel de sa visite au Japon, à Nagasaki, où il a posé justement un regard très lucide sur la question. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour proposer une synthèse de la conversion écologique. Vous avez compris que c'était une conversion, qu'elle était spirituelle et intérieure, puisque c'est une conversion du cœur. Et vous avez compris aussi, bien sûr, que c'est une révolution, une conversion chrétienne, mais que nous sommes appelés à devenir disciples du Christ par l'écologie intégrale de la personne, de la société et de la nature. Par là même, nous sommes renvoyés à notre credo intime et personnel. Croyons-nous qu'il y a un seul Dieu? Ça veut dire qu'il n'y en a pas deux. Ça veut dire qu'il n'y en a pas 1000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, comme à sa ressemblance, ça veut dire que l'homme a la responsabilité de l'embellissement du monde et de la qualité de la vie. Telle est notre responsabilité. Et que donc, si ça ne va pas selon l'amour de Dieu et le bonheur de vivre, c'est qu'il y a quelque chose de quoi nous sommes responsables. Et dans le même article que je citais tout à l'heure, de la collapsologie éclairée, Jean-Pierre Dupuy, qui est le grand disciple de Ivan Illich et de Jacques Ellul, qui sont mes maîtres, il se trouve que c'est pas facile à dire, mais il a écrit un livre qui s'appelle « La marque du sacré ». C'est tout à fait étonnant. Et il dit, si on est dans un monde athée ou désacralisé, et que l'homme se sait responsable de tout ce qui se passe, il n'a même plus de relation avec les dieux, il est dans l'angoisse perpétuelle. Quand vous n'avez plus de Dieu, vous ne pouvez être que dans l'angoisse, à moins d'être un super bénéficiaire, mais avec le suicide de tel ou tel milliardaire dont nous connaissons les mœurs, nous pouvons nous dire que même les milliardaires peuvent être malheureux. J'en connais et je peux vous dire que c'est vrai. Bon. Donc, voilà ce que la foi vient nous dire. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas de Dieu du mal. Nous ne sommes pas le jouet des forces obscures à dénouer par je ne sais quel exorcisme, surtout filmé en grand écran, et je ne dépends pas d'un gourou pour m'en sortir. Soyons clairs. Donc, il y a un seul Dieu, donc nous sommes responsables. Mais ce Dieu créateur est aussi le Dieu sauveur. Le Fils bien-aimé, écoutez-le. C'est celui qui nous donne aujourd'hui, là, maintenant. Savez-vous que l'Esprit Saint est là? On l'a demandé. Et il vient. C'est aussi... et je vous cite cette phrase de saint Irénée, parce que le rôle de l'Esprit Saint, il est quand même l'un des grands oubliés de la culture occidentale. Enfin, du moins européenne occidentale.
L'Esprit Saint, dit saint Irénée, nous savons où il est. Oui, il est là. Il est dans l'Église. Il est, dès que vous l'appelez, il est là. Parce qu'il vous respecte. Il va pas. Nous ne pouvons pas avoir la foi par contrainte, mais par désir. Donc, si nous l'appelons, il est là. Mais nous ne savons pas, poursuit Irénée, où il n'est pas. Il travaille dans le monde. C'est pas à moi de lui dire ce qu'il a à faire, mais à moi de lui dire, viens m'aider, viens nous aider, viens à notre secours, et puis viens nous donner un peu de joie dans la morosité ambiante. Donc, créateur et sauveur, ça veut dire que si nous nous convertissons, alors, le monde peut être changé, notre vie peut être changée, alors la catastrophe elle-même peut être changée en espérance. Et donc je termine avec ce petit tableau que j'ai commencé, qui était de la fois dernière, mon cher Paul, mais bon. Donc, je vous ai dit... Une construction en arc-en-ciel. Le chapitre 1 correspond au chapitre 6. Il y a 6 chapitres, le premier au dernier. Chapitre 1, c'est marqué « Ce qui se passe dans la maison commune ». Et là, c'est terrible, il y a aussi le constat que nous sommes dans la culture du déchet. C'est vrai. Je me suis battu contre des bateaux de détritus de la ville de Philadelphie qui étaient déversés sur les côtes d'Haïti parce que Haïti n'a pas de garde-côte. La ville de Philadelphie. Bon, passons. Chapitre 1, chapitre 6. Le nôtre. Je vais y revenir. Mais vous avez ensuite chapitre 2, chapitre 5. Chapitre 2, l'évangile de la création. Chapitre 5, les nouvelles perspectives d'action dans le monde aujourd'hui. Il y a des choses qui s'ouvrent devant nous, lesquelles, comment y aller, saisissons-les. Quelques lignes d'orientation et d'action. Si vous vous détournez de la culture du déchet, c'est que vous êtes orienté vers autre chose. Chapitre 3 et chapitre 4, vous voyez, ils forment comme le cœur, je vous l'ai dit il y a 15 jours, de l'encyclique. Donc, chapitre 3, justement, le problème, la racine humaine de la crise écologique. C'est l'homme, aujourd'hui, qui est responsable des catastrophes. Prioritairement et principalement. Et le chapitre 4, qui y correspond au cœur, pour une écologie intégrale, ce que je vous ai dit, la personne, la société et la nature. Un combat pour que la personne, la société et la nature soient dans le respect mutuel. Bien. Et tout est lié. Alors maintenant, si nous regardons d'un peu plus près avec le regard de la conversion écologique au chapitre 6, nous voyons que les chapitres se suivent avec un ordre négatif et un ordre positif. Une pente négative et une pente positive. Et donc, il faut prendre ensemble aussi les chapitres 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6. L'un étant le constat qu'il n'y a pas de respect du don et sa propre réponse au nom de l'Évangile. Là, ainsi, la bonne nouvelle
où l'évangile de la création répond à la culture du déchet. L'écologie intégrale répond à la racine humaine de tous nos drames, posséder et détruire la nature pour le confort de quelques-uns. L'écologie intégrale est ce qui nous permet de lutter contre le mal qui est rentré dans le monde avec cette tentation de la domination et de la prédation. Et ensuite, l'orientation du monde, les perspectives nouvelles, elles ne vont pas se faire en claquant des doigts, il ne suffit pas non plus de les mettre sur un tableau, même avec un détail extraordinaire, un plan super structuré, un plan quinquennal ou je ne sais quoi. Non, c'est grâce à la conversion chrétienne que de nouvelles perspectives non seulement pourront être entrevues, mais il y aura des acteurs pour le mettre en œuvre. Parce que nous devenons, par la conversion chrétienne, nous devenons des véritables acteurs témoins dans le monde dans lequel nous vivons, qui est notre seul âge d'or. Il n'y en a pas, ni dans le passé, ni dans l'avenir. Parce que c'est aujourd'hui que nous avons à vivre, c'est donc aujourd'hui que nous devons témoigner du bonheur d'être en amitié avec Dieu. Amen. Merci. Comme il y a 15 jours, c'était formidable. J'ai une question. Vous avez lu des extraits des paragraphes 216, 217, 218. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot du 219? Parce que peut-être mal compris, je l'ai trouvé un peu décourageant. Ah mais allez-y, dites comment vous l'avez compris. Parce que il dit finalement la conversion individuelle, aussi indispensable soit-elle, ne suffira pas. Eh oui. Oui. Cite, mais je vous en ai parlé de ça. Mais est-ce que vous pourriez revenir parce que vous savez, c'est le bon sens de la vie chrétienne, c'est que nous ne sommes jamais des chrétiens tout seuls. Et un chrétien tout seul est un chrétien en danger. C'est ce que me disait ma grand-mère, et elle avait raison. Quand nous sommes baptisés, nous rentrons dans le peuple de Dieu. Nous faisons partie du peuple de Dieu. L'alliance nouvelle en Christ avec ceux qui croient en lui, l'alliance nouvelle et éternelle, c'est une alliance qui s'adresse à tous les enfants de Dieu, qui sont dans l'Église repérables. Je vous ai dit, c'était la fois dernière aussi, une distinction que nous apporte Jacques Maritain, qui est mort à Toulouse en 1973, que j'ai pu justement connaître la dernière année de sa vie, donc c'est assez proche de nous. Il disait, quand nous sommes baptisés, nous avons à vivre en tant que chrétiens et en chrétiens. Quand Monseigneur Jean doit rencontrer le préfet, il doit agir en tant que chrétien. Il représente les chrétiens du diocèse d'Albi devant un représentant de l'État français. Et donc, ce n'est pas dire n'importe quoi ou même avoir un avis
seulement personnel sur telle question, il dit ce que dit l'Église. Il est représentant de l'Église. Mais en revanche, quand vous allez accueillir l'étranger ou permettre dans une association de faire en sorte que les personnes handicapées soient respectées, vous êtes en chrétien. Le chrétien, il est chrétien toute la journée. Ça ne veut pas dire que Monseigneur Jean n'est pas chrétien en même temps qu'il est en tant que chrétien. Justement, il est les deux, mais il y a une représentativité, une visibilité de l'Église comme peuple de Dieu. Donc nous faisons partie d'une Église. Et même le signe de notre conversion, c'est précisément que nous sommes plusieurs à faire le constat. On n'est pas le génie, l'Einstein, qui découvre tout d'un coup le cri de la terre ou le cri des pauvres. Il n'y a pas un gourou qui se lève et qui... Non, c'est en Église que nous faisons ce constat. Non seulement nous faisons ce constat, comme le pape, mais nous avons à le faire dans notre diocèse, dans notre paroisse. Pendant le premier confinement, ou plutôt dans le deuxième confinement, on s'était dit, c'était le jour de la Toussaint, on s'était dit comme consigne dans la paroisse de Rangueil, on s'était dit que dans un rayon, puisqu'on avait un rayon d'1 kilomètre carré, je sais pas, alors un rayon, ça doit être plus, ça les matheux, vous allez me dire, multiplié par 3, 14, 116, ça doit être quelque chose comme ça. Hein. Bon, le rayon étant la moitié de l'hypoténuse du savant cosinus. Bon, mais ça veut dire que dans un rayon, en gros, d'1 kilomètre de là où vous vivez, vous êtes responsable des personnes qui sont seules. Vous n'êtes pas seul. Est-ce que vous pouvez vous faire aider? Est-ce que vous pouvez vous faire connaître pour dire que là, dans cet espace-là, personne ne sera abandonné. On va téléphoner tous les 2 jours. On va voir s'il y a des paniers repas. Enfin bref, tout ce qu'il faut faire. On n'est pas chrétien tout seul et on ne peut pas être chrétien et témoigner de son baptême sans cette ouverture renforcée les uns par les autres à justement ce qui est le déni de Dieu, le déni de la gratuité du don de Dieu là où vous vivez. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'anthropologie chrétienne, qu'elle soit biblique ou philosophique ou théologique, c'est la personne humaine qui est au centre. On ne parle pas d'individu, on parle de personne. La personne humaine, elle n'existe que parce qu'elle est reliée. Elle n'existe que parce qu'elle est reliée et qu'elle est en désir de rencontre de l'autre, puisqu'elle n'est pas une totalité. Et la personne humaine, définie par exemple par Emmanuel Mounier ou d'autres, la personne humaine, elle sait précisément que ce n'est pas elle qui est à l'origine de sa vie. Ce sont nos parents qui nous donnent la vie. La vie nous vient d'autrui. Et la vie se donne à autrui. Et c'est tout l'enjeu de l'Évangile. Jésus, il est né de la Vierge Marie, mais il est le Verbe de Dieu fait chair. Et il a transmis ce qu'il a reçu de son Père, il l'a transmis à ceux qui l'écoutent et qui le suivent. Voilà la personne humaine. La personne de Jésus est ce qui nous éclaire le plus sur la question de la vie humaine. Parce que lui, il a fait, vous relirez le canon 4 de la messe, il est semblable à nous en toutes choses. Il dort, il mange, il grandit, il est en colère, enfin bref, en toutes choses, excepté le péché. Donc Marie Immaculée et lui nous représentent en lumière l'homme que Dieu voulait
comme partenaire d'amitié en nous créant. Et ce plan, il le réalisera dans le royaume. Et donc vous voyez que vous ne pouvez pas être seul. Vous ne pouvez pas vous convertir individuellement. Sinon, peut-être parce que vous êtes un génie, que vous êtes supérieur aux autres. Non, justement. Notre génie, à nous, c'est l'Esprit Saint. Non, il faut bien voir que nous ne pouvons exister que reliés. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes les corps dans la diversité des membres. Nous sommes le temple de l'Esprit dans la diversité des pierres vivantes. Nous sommes le peuple de Dieu, venu de tous les peuples de la terre, par l'élection de Dieu, et non pas un peuple particulier. Et ce que nous a apporté le Concile et qui est merveilleux, l'Église n'est pas une société parfaite au-dessus du reste de l'humanité, mais au milieu de l'humanité. C'est-à-dire que c'est là que nous sommes le reflet de la lumière qu'est le Christ. Et c'est donc par contagion, si je puis dire, mon Dieu, c'est par conversion, c'est par témoignage, c'est par relation de proximité que le monde de proche en proche peut être converti à la beauté de la création et à la force du salut universel que Jésus nous apporte, mais qu'il faut pour autant accueillir. Et là, il y a tout le mystère de notre liberté et des cultures humaines. Moi, j'avais une question avant. Monseigneur Jean, est-ce que vous avez fait la sieste ? Il faut des moments de vérité. Hein ? Elle a été excellente. Eh bien, Monseigneur, j'en suis ravi. Frère Gilles. Nous sommes le corps du Christ, et donc tout est lié, je fais un lien avec la médecine holistique. Le mot holistique et holisme n'a jamais été employé. Et donc c'est une médecine qui considère l'homme dans son ensemble, dans son intégralité, à savoir qu'il soit son corps, ses émotions, son mental et son esprit. Voilà. Et je crois que le Christ pratiquait la holistique. Certes, mais bon, vous voyez, en point de vue statistique, j'ai plutôt rencontré le mot universel que le mot holistique. Et moi, je le traduirais par catholique. Parce que c'est pas seulement le tout, c'est selon le tout. Nous sommes un peuple à vocation universelle. C'est-à-dire que pour nous, quelqu'un qui ne connaît pas le royaume de Dieu, qui ne connaît pas le Christ, c'est une souffrance pour nous. Il ne faut pas s'y habituer. C'est une souffrance. Nous sommes en manque que cette personne que nous aimons puisse enfin connaître le Christ. Il se trame des choses. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? On va en prendre deux. Moi j'ai le temps, mais mon train est à 5 heures. Alors, c'est pas une question. C'est vous remercier d'avoir mis en valeur Dieu créateur et Dieu sauveur. Je n'ai pas lu l'encyclique en entier. De toute façon, je n'ai pas beaucoup de mémoire pour retenir les choses. Si, vous avez celle du cœur. Merci. Mais c'est sûr que c'est ce que je retiendrai de ce que vous avez dit, c'est que l'écologie intégrale que nous pouvons et devons vivre, c'est être des témoins du Dieu créateur et sauveur. Tout à fait.
c'est sacrément fort. Merci à l'Esprit Saint d'être là. Hein. D'accord. Voilà. Comme vous dites, c'est sacrément fort. Et l'autre mot que je retiendrai, c'est gratuité. Gratuité, là, c'est fabuleux parce que c'est de ma petite lorgnette, j'y vois l'immense liberté et l'immense amour de Dieu pour nous, et l'immense liberté qu'il nous donne, qu'on ait peu de choses ou qu'on en ait beaucoup. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. C'est seule la gratuité qui peut ouvrir des espaces alors que tout se crispe et se ratatine. Merci beaucoup. Alors juste une question, une mise en perspective. On comprend bien qu'il y a une certaine urgence à cette conversion, mais si je vous ai bien compris, finalement, cette crise est le résultat de 300 ans d'idéologies qui ont mis l'homme face à lui-même en le sortant d'un bien universel. Et finalement, voilà, on n'a peut-être pas 300 ans pour agir. Oui, c'est vrai, je vous ai dit, le temps est devenu... Le grand problème, c'est que le temps est devenu du stress, c'est-à-dire que nous ne savons plus ce que c'est que le temps. De même que nous ne savons plus ce que c'est que le silence, dans le bruit, la gratuité d'un moment de silence. Mais nous n'en avons presque plus soif. Parce qu'il faut se presser, il faut se lever et ça court, etc. Le stress est l'ennemi de la gratuité, l'ennemi du silence, l'ennemi du temps que des parents doivent à leur enfant, mais pour leur propre joie. Même les parents sont frustrés de ne pas avoir le temps de voir grandir leurs enfants. Et c'est parce qu'ils sont frustrés qu'ils font des montagnes de cadeaux à Noël, que l'enfant d'ailleurs ne peut pas utiliser. Il joue, le lendemain de Noël, il joue avec les cartons d'emballage, parce qu'il a trop de jouets. Vous voyez, c'est toujours ce système-là qui fait que, en compensation du temps qu'on n'a pas donné à ses enfants, on leur donne des cadeaux avec un montant de temps. Voilà. Donc on est de nouveau dans l'argent. Et ça, c'est à l'infini, ça nous broie s'il n'y a pas un pied dans la porte. S'il n'y a pas, justement, des groupes qui commencent à dire non mais ça suffit. Et qui commencent à essayer de mettre de la gratuité. Alors, la conversion écologique, vous l'avez compris, c'est pas du tout comme certains l'ont traduit, vous allez mettre vos pots de yaourt, enfin non, oui, ça commence peut-être par là, mais faites-le comme un respect de la gratuité du monde. Faites-le comme un geste d'amour, presque. Ça change tout. Et l'éducation des enfants et des jeunes à ça change tout. Parce que là, on est dans du temps. Alors que le temps nous manque, ça c'est vrai, qu'il y ait une urgence, c'est ce que j'ai essayé de dire avec la superposition des deux temporalités de la crise. La crise dite du réchauffement climatique, qui est sur le long terme, mais nous voyons bien que ça ne nous empêche pas de continuer à vivre comme avant, et même plus encore qu'avant, dans la quantité, et ça ne donne pas le bonheur. Voilà. Et en même temps, nous avons une catastrophe imprévue, et du coup, tout est en urgence. Et je vous dis, entre nous, c'est pas le vaccin qui va nous sauver. Il va nous aider. Je ne vais pas dire... ne me faites pas dire. Hein. Tu es témoin, hein, Gaël. Bon, je ne l'ai pas dit. Bon, d'accord, ça va. Donc, vaccin, oui, mais pas croire qu'un objet technique peut nous sauver si
comme s'il nous sauvait de l'extérieur de nous. Et cette phrase de saint Augustin que je vous décerne, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne nous sauve pas sans nous. Et ça, c'est fort. Nous recevons le don, mais quant à l'utilisation du don pour la vie, selon l'Évangile, eh bien, c'est à nous de le faire. Sinon, ça ne sera pas fait. Donc je pense qu'effectivement, le pape François, c'est en 2015, nous donne à l'Église, peut-être il y a d'autres choses qui vont venir, ou qui sont déjà venues, mais il nous donne de quoi aujourd'hui nous provoquer les uns les autres à regarder tout ce qui n'est pas respecté dans le monde et à commencer à agir à partir de cette lumière que l'Évangile nous donne par rapport à ce non-respect pour le convertir par la charité. Voilà, un grand merci. Un grand merci pour cet exposé qui nous rappelle que finalement la conversion, c'est une affaire du cœur. Et qu'il n'y aura pas de transformation du monde sans cette collaboration du cœur de l'homme avec la grâce, quand même. Je l'ai dit quand même, mon cher Paul. Alors moi, je vous recommande un petit livre. On croit le connaître. Voilà. Juste peut-être dans le champ de la caméra. Ne pas se faire avoir. C'est ça, c'est un peu plus difficile. Oui, moi je voulais simplement remercier le frère Gilles pour son exposé tout à fait tonique. Et j'ajouterais simplement une chose, enfin, plus j'écoutais, plus je me disais, mais que la foi chrétienne est actuelle. C'est vrai que depuis des siècles, on fait tout pour la détruire. Mais quand on voit bien que le pape, en nous invitant à la conversion, c'est-à-dire à vivre dans la foi, bien, donne de l'espérance à l'humanité tout entière. Et dans la période que nous traversons, où j'entends des jérémiades quotidiennes, et on crée, on vit dans l'anxiété. Et quand je dis ça, évidemment, je ne fais de reproche à personne, mais c'est pathétique. Mais quand on entend une conférence comme ça, on dit qu'on a une chance absolument extraordinaire. Parce que la foi nous donne un tout autre regard sur toutes les réalités de notre vie humaine, y compris sur une pandémie. Ce n'est pas la première et ce n'est certainement pas la dernière. Donc, je crois que cette encyclique opère dans la période actuelle, aussi bien pour tous les humains, évidemment, davantage pour nous qui avons reçu la foi, mais opère des déplacements au plan intellectuel qui devraient opérer des déplacements au plan concret, dans chacune de nos vies, mais pour notre bonheur. Moi, le bonheur, je crois que c'est lié à la foi. Bon, on a souvent l'impression que les chrétiens, ils ont du mal avec le bonheur. C'est quand même curieux. Nous sommes faits pour le bonheur. Et la foi n'est pas un carcan pesant, mais au contraire, toute la conférence l'a montré, libérateur. Ça nous conduit à une véritable liberté pour le bien de tous. Amen et merci encore. Voilà, la semaine prochaine, on aura un conférencier qui nous parlera du numérique. Et même dans 15 jours également, mais sous 2 angles différents. Et la semaine prochaine, ce sera un ingénieur chez Airbus qui est spécialisé dans les nouvelles technologies, qui nous parlera donc
de l'avantage et des désavantages de ces nouvelles technologies. Et puis dans 15 jours, ce sera le père Petitclerc qui nous montrera que ces nouvelles technologies nous confrontent à un véritable défi éducatif, pour les jeunes en particulier, enfin les jeunes et les parents. Voilà, bonne fin de dimanche.